reçoit ici, comme tous les ans, dans sa case sociale, mais est occupé, il est retenu par un entretien, mais il va nous rejoindre. Et quand il nous rejoindra, tous mes voeux sincères de santé, de réussite dans vos projets personnels et professionnels, à vous, à votre famille, à tous ceux qui vous sont. Gaston Calife est vraiment un militant de terrain qui travaille, qui représente toute la communauté déjà. On sera toujours tous ensemble pour fêter le nouvel an. De parler un peu de ce qui s'est passé dans l'année écoulée, 2011, et ce qui va se passer. Et je voudrais faire avec vous ici un petit panorama de ce qui s'est passé, en mettant les événements un peu importants, qui sont, c'est ça qui est très important, déterminants pour nous, Français, pour notre arrondissement. Une année difficile sur le plan économique, de récession, de crise financière, de crise économique et de crise sociale. La crise économique a entraîné des bouleversements politiques. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas particulièrement, sont pas liés, parce que l'économie et la politique, c'est pas toujours lié, mais on voit bien qu'il y a de la part de la population une sorte d'indignation. Je disais que le peuple, quand il décide, c'est lui qui a toujours le dernier mot, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans de dictature. La démocratie, c'est quand même, je dirais, le moins mauvais des régimes. Moi, je suis parti il y a quelques mois en Tunisie, juste avant les élections, et je dois dire que j'ai vu la poussée islamique, elle était visible au sein de la population, aussi bien au niveau de la jeunesse, et il y avait un véritable décalage entre la population et les élites intellectuelles, les universitaires de Tunis, qui préconisaient un régime démocratique. On doit se poser les questions, savoir qu'est-ce que nous, en Europe, on peut représenter, quelles sont les conséquences du conflit qu'il peut y avoir entre les valeurs occidentales et les valeurs islamiques. Je pense que, pour faire le relais avec ce qui va se passer en 2012, je voudrais vous dire que en 2012, comme vous le savez, il y a 2 grandes élections capitales qui vont se jouer. Ce sont les élections présidentielles et les élections législatives. Moi, donc, ce soir, je ne vais pas vous donner de consignes de vote. Je n'ai pas, à l'occasion d'un vœu, vous dire pour qui il faut voter. Il y a suffisamment de candidats. Vous choisissez selon vos convictions, vos intérêts, vos valeurs. Il y a au moins deux candidats officiels pour lequel il ne faudrait pas voter. C'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je vais être très bref. Voilà un monsieur qui écrit dans un livre, il faut qu'ils s'en aillent tous. Bon, ça c'est vraiment quelqu'un qui est capable, qui met en péril le jeu démocratique. Voilà des gens qui sont élus démocratiquement. C'est bafouer la démocratie, c'est bafouer le vote électoral, c'est bafouer le choix des Français, et donc être un élu. Bon, donc Jean-Luc Mélenchon, première raison quand il écrit, c'est Marine Le Pen. Alors, moi je suis très clair là-dessus. Marine Le Pen a, je dirais, 3 idées principales, qui sont son fonds de commerce électoral. Un, c'est immigration zéro, euro zéro, pas de sortie de l'euro. Je fais partir tous les étrangers. Je fais en sorte que le chômage disparaît. Il n'y aura plus d'SDF. Il n'y aura plus de malheureux. Tout le monde vivra dans un bonheur parfait. Donc là, visiblement, son programme est nul. La grandeur d'un pays, ça ne se mesure pas à sa surface. La grandeur d'un pays, ça se mesure à son rayonnement. Donc lorsqu'il y a des petits candidats qui se croient grands et qui pensent que la France, ça doit se replier sur elle-même, la France, ça doit se cacher, etc., ce n'est pas la France. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour, en tous les cas, pour ces élections présidentielles. Je pense que 2012 va être déterminante, l'année 2012 va être déterminante pour les années à venir. Christian, on va assurer la relève, si je peux dire. On va assurer le renouveau, on va assurer l'alternance. Donc, pour ce début d'année 2012, je vous demande à tous
de croire en vous, de croire en votre capacité de réussite, à votre énergie. Et je suis persuadé que ce soit 2012, puis après 2013 et 2014, on relèvera les défis et on gagnera. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle année 2012. Je voudrais donner la parole à Pierre-Yves Bournazel. Encore bonne année. C'est un peu formaté de dire bonne année, mais enfin on peut se la souhaiter, l'année 2012. D'abord personnellement pour vous, pour vos proches, comme on dit chez moi, je viens de la Corrèze, la santé d'abord. Je crois que c'est important, sans ça on ne peut pas grand chose. Donc pour vous, s'il y a un petit tracas, pour les membres de votre famille, c'est d'abord la santé qu'on peut souhaiter. Et puis après, si après la santé il peut y avoir des succès personnels, professionnels, dans les associations, dans vos engagements, bien tant mieux. Et il faut que 2012 soit aussi cela. Après 2012, après juin 2012, après ces élections nationales, on va se projeter pour l'avenir et travailler tous ensemble pour l'arrondissement. Parce que je crois qu'on en a besoin, surtout dans des quartiers comme La Chapelle et la Goutte d'Or, qui sont abandonnés depuis trop longtemps sur les questions de sécurité, sur les questions de propreté, sur les questions d'aménagement urbain. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses là aussi à faire et on en parlera le moment venu parce que c'est bien en amont de 2014 qu'il faudra préparer ce projet alternatif crédible aux yeux de la population. Quelque chose quand même, parce que Sauveur a dit des choses très intéressantes, je ne vais pas revenir dessus sur l'année 2011 écoulée, mais il a évoqué des questions, excusez-moi, économiques. Sur ces questions économiques, on a tous la peur de l'avenir. Pour nous, pour nos enfants, parce qu'on sent bien que le monde est un monde incertain. Et il y a 20 ans, il y avait plus d'élèves qu'aujourd'hui et moins de professeurs. Donc ce n'est pas le problème du quantitatif, c'est le problème du qualitatif. Qu'est-ce qu'on veut pour notre école? Ben, ce qu'on veut pour notre école, c'est qu'à l'école élémentaire, quelle que soit son origine, quel que soit son quartier, un enfant, à l'issue du primaire, sache lire, écrire et compter. Que moi, ce que je reproche, gauche-droite confondue, à nos dirigeants politiques depuis années 81, peut-être au hasard, mais c'est un peu ça, soyons optimistes. Je sais bien que les médecins sont plus pessimistes parce que s'il y a un peu de dépression, ça ramène un peu de monde au cabinet. J'ai un ami pharmacien que tu connais bien, Tilou, qui dit souvent, quand il fête sa nouvelle année, c'est le président de l'association des commerçants de Montmartre, il dit soyez malade, le plus souvent possible, venez me voir, ma pharmacie est rue Cortot. Donc moi, j'amènerai un peu plus optimiste. Je pense que si on est courageux, je pense que si on fait des réformes, je pense que si ces réformes sont justes et équilibrées, eh bien je pense qu'elles seront acceptées et je pense qu'il n'y a pas de fatalité, je pense qu'on peut sortir de cette crise en acceptant de faire les efforts nécessaires et que la France est sortie de contextes bien plus difficiles et qu'on va y arriver. Vous parlez, Je vous remercie. Ouais, ça va et toi? C'est sympa. Allez, à votre santé. Alors à la vôtre, hein. Que des bonnes choses pour 2012, hein, pour Raoul Delamare. Là. C'est interdit par les docteurs. Allez, bonne année à tous. Pour la victoire dans le 18e. Je vais me piquer ma recette dans lui. Hein.